Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... Un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille. Dans un film et au lit, on partage avec vous tous les films que l'on fait découvrir à notre fils Raphaël pour vous donner envie d'organiser plein de séances ciné. Vous aimez les pirates, les bastons et les cascades dans tous les sens? Alors bienvenue à la séance du Marin des mers de Chine. Pour la fiche technique en quelques mots, ce film d'action d'1h46 est réalisé par Jackie Chan et il est sorti en 1983. Lors de sa sortie, le film était déconseillé aux moins de 13 ans. Mais pour en savoir plus, passons tout de suite au résumé du film. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez. Au début du XXe siècle, à Hong Kong, qui était alors une colonie anglaise, nous suivons Dragon, un jeune garde-côte affecté à la marine des mers de Chine. Ce travail n'est pas de tout repos car les mers sont en proie à des rançonnages de la part d'une bande de pirates menée par Lo Sampao, leur chef cruel et malin. Le gouverneur décide de frapper alors un grand coup en envoyant tous les mariniers attaquer le repère des pirates, mais à la suite d'un sabotage des bateaux, le départ est compromis. Dans la foulée, les gardes-côtes sont dissous et reversés dans la police locale. Dépité, Dragon préfère démissionner que de suivre ses nouveaux ordres. Il décide de se lancer à la poursuite de Lo Sampao avec son meilleur ami d'enfance, Fei, un petit brigand notoire, et quelques-uns de ses anciens comparses de la marine. Dragon va-t-il enfin arrêter les pirates qui volent et kidnappent ? Va-t-il pouvoir réintégrer la marine qu'il aime tant ? Va-t-il se remettre de toutes ces cascades ? Ça vous le saurez en regardant Le Marin des mers de Chine. Et après ce résumé, il est temps de passer à la rubrique des scènes cultes et des personnages préférés. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Dans ce film, c'est un festival de cascades, de bagarres, d'action et de comédie. Un magnifique cocktail mené par Jackie Chan au top du top. Mais toi, mon Rafouille, t'as retenu quoi de ce film ? Alors, ma première scène préférée, ils se battent dans le restaurant, les policiers et les marins. Ah, les policiers contre les marins ? Oui. Ou ensemble ? Non, ils se battent entre d'accord, ouais. ouais, carrément. En fait, ouais. ils s'aiment pas du tout, D'accord. Des ouais, chefs des deux unités, ils s'aiment pas du tout, Et ils prennent des chaises, ils se tapent dessus, t'as des gars, ils volent de partout. Avec la musique, à un moment, t'as une musique, elle s'arrête et du coup les gars ils se stoppent. Ah, genre tout le monde se fige. Ouais, genre t'as plus de musique Ouais. donc du coup, allez, on fait plus rien. Et à un moment, la musique elle redémarre, ils font ya. Ils se refightent. Ouais, le film commence pas mal avec ça, ouais. Franchement, ça c'est cool. Ouais. Parce qu'il y a une autre scène de baston ou de trucs comme ça que t'aimes bien ? Oui, il y a une deuxième scène de baston. C'est à la toute fin du film, ils se battent contre le chef des pirates, le boss. Alors juste pour dire, il est très costaud. Lui. Ah oui, le gosse. Ça c'est vrai, c'est le boss de dernier niveau dans les jeux, lui. Hein. Il a des tatouages de partout, ouais. le gars il a des sabres en tout genre. On a l'impression qu'il est un peu pété comme ça, tu sais, parce qu'il a la tête Ouais. un peu de côté, il a un peu le corps mal bâti, tu sais, il est un peu genre... Mais en fait, non, le gars il se bat comme un ouf. Et donc t'aimes bien, alors qu'est-ce qui se passe dans cette scène ? Raconte-nous un peu. T'as du coup Jackie Chan, Ouais. il est habillé en son pote, le Ouais. pote des pirates, mais ils se sont jamais vus, Ouais. le chef des pirates. Ah et donc il arrive à prendre, il Ouais. arrive à prendre la place de son pote parce que ils se sont pas jamais. Parce que s'il l'avait vu, il aurait vu tout de suite que le gars il est suspect. Ouais, que c'était un imposteur. Il peut plus cacher, hein. Il renverse le pirate. Et après, Oui, il fait, une balayette. tu m'as trahi. Et le gars il fait, tu n'as jamais dit le contraire, frère. Il enlève la fausse moustache. Et après il fait, je vais te tuer. Il y a une belle scène de... Alors ça, on la voit pas souvent, il y a une belle scène à l'épée là. Ouais, Quand même, là elle est pas mal. Mi-cascade, mi-coup d'épée en même temps, c'est vraiment pas mal. Et justement, comment ils arrivent à tuer le pirate? Attention. En fait, t'as un tapis. Oui. T'as Samwong. Samwong, en fait, il fait tout dans l'histoire. Il met un coup. Le gars, il se renverse sur le tapis. Il roule. Et à un moment, du coup, parce que t'as les policiers, ils ont des grenades. Et ils ouvrent la grenade. Ils la mettent là-dedans. Ah, il la glisse dans le tapis. Mais il y a Samwong dans le tapis. Et donc, du coup, à un moment, il retire Samwong. Et Samwong, le gars, il retourne les grenades. Il fait, vous avez fait le tuer. Il fait, remets-la dans Il a rien dans le tapis. Et ça explose là. Oui, bon, donc il faut exploser le chef des Oui. pirates, on va dire, avec la grenade dans le tapis. Quoi. Ouais. Bon, voilà. Donc, bon, vous inquiétez pas, on voit pas de truc. Hein, Oui. on comprend ce qui se passe, on voit rien, mais on comprend ce qui se passe. Oui,
le gars il est mort. Hein. Alors juste pour dire, parce qu'on dit plusieurs fois le Sammo Hung. Sammo Hung, en fait, voilà, C'est son pote. c'est son pote. Vous verrez en fait dans la bande de Jackie Chan, souvent dans ses films, Sammo Hung il joue le rôle de Fei, donc son meilleur ami d'enfance là, qui est en fait devenu brigand, mais qui est en fait un gentil brigand finalement. Oui, il l'aide. Hein. Et en fait, vous verrez, c'est l'acteur qui est un petit peu fort. Oui. Il y a il y a Jackie Chan qui est un peu au milieu, Yuan Biao qui lui par contre. Lui, il est qu'après. Voilà, lui il est un peu plus frêle. Lui, mais au début, il était dans la police, je crois. Ouais, il était dans la police. Et après, vous avez Fei, donc joué par ce fameux Sammo Hung, vous verrez, les noms reviennent souvent dans l'épisode, voilà, qui lui est un peu plus fort. Mais franchement, il se passe super bien. J'adore Sammo Hung. On a l'impression qu'il est gros. Il est grand, mais du coup, on a l'impression qu'il va un peu traîner, mais en fait, le gars, il fait des sauts de 3 mètres de haut. Il est hyper agile. Il bouge hyper vite. Non, il est vraiment très fort. Et en plus, du coup, il est costaud. Donc, et ma troisième scène préférée. Troisième scène. Ah, on en est à 3. C'est pas mal. C'est quoi? Parce que du coup, le pirate, le chef, il a fait prisonnier des personnes importantes. Hein. Oui, il y a un amiral qui vient d'Angleterre. Même différents gars, hein. Personnalité importante. Oui, il y a des ladies, des gentlemen. Et donc, du coup, ils ont fait un abordage, ils ont pris tout le monde prisonnier. Quoi. Ils ont fait tout le monde prisonnier. L'abordage, magnifique. Oui, la scène d'abordage est très très sympa. Tu vois tous les pirates qui courent et tout. Et du coup, t'as les potes de dragon. Ouais. Ils sont habillés tout en noir. Et donc, du coup, en fait, c'est secret. Ah, ils ont genre, la tenue de camouflage. Camouflage, ouais. Voilà, et du coup, à un moment, ils pètent les barreaux. Ouais. Et du coup, tu vois tous les gars qui fuient. Ils libèrent les prisonniers, en fait, d'accord? Et en fait, tu vois un pirate avec genre un chapeau tout rose. On sait même pas. En fait, c'est quoi? Il a pris sur une fille du bateau, de l'abordage? D'accord, il a pris sur une prisonnière, en fait. Okay. Et du coup, à un moment, Yuan Biao. Oui, je crois même que c'est lui. Hein. À un moment, tu vois Yuan Biao, il fait allez-y. Et tu vois sur sa tête le chapeau. Il a mis le chapeau de la nana. Ça, c'est énorme. Il a mis le chapeau. Avec le petit florido, là, genre le chapeau de Lady. Genre, le truc, c'est camouflage. Ouais, alors qu'il est instructeur, je sais pas quoi, dans la police, quoi. Ok. Le gars, c'est un instructeur. Toi, t'aimes bien, toi, ces petites bêtises dans le film. Toi, ça te fait toujours rire, ce truc, hein. Oui. Bon, est-ce que t'as une dernière scène ou pas? Dis-moi. Ma dernière scène, la quatrième. La quatrième. T'as Jackie Chan. Ouais. Bon, c'est Jackie Chan, voilà, c'est Dragon. Voilà, c'est Dragon, le garde. Et en fait, il se fait poursuivre par les méchants. Ouais. Alors, c'est beaucoup, hein. Et du coup, ils sont sur les vélos. Ah, c'est une petite scène en vélo? Et en fait, t'as les remets, genre, t'as 2 cm. Donc en fait, c'est giga serré. En fait, vous êtes dans un vieux quartier de Hong Kong où effectivement, les maisons sont vraiment très très rapprochées. Donc, t'as juste la place pour passer un vélo, quoi, grosso modo. C'est très chaud, c'est très chaud. Et du coup, ils pédalent, t'as tous les méchants et tout. Mais quoi, ils sont tous en vélo, les gars? Tous. Course poursuite en vélo. Et tu m'étonnes, les gars, faut aller vite. Hein. C'est bon ça. Et du coup, t'as un méchant, il est juste devant lui. Ouais. Et du coup, Dragon, il chope un poteau, il met devant lui. Et du coup, t'as le méchant, il fait c'est genre ça fait mal. Comme un duel de chevaliers, là, tu sais. Genre avec les lances, là, avec le bouclier. Ça arrive dans l'autre, le gars, il fait ça fait mal. J'aime beaucoup cette scène. En plus, faut le dire, en fait, il y a une petite musique un peu sympa, genre cinéma muet, tu sais, genre une petite ritournelle qui est très très rigolote, quoi. Elle est très sympa. Et du coup, il se passe autre chose dans cette scène de vélo parce qu'elle est un peu longue en plus, je me rappelle. Assez longue. T'as le piège préféré. En fait, t'as des petites maisons. À un moment, t'as un dragon, t'as un méchant derrière lui, et en fait, t'as une espèce de porte, mais en fait, genre, elle s'ouvre en deux. Le haut, il s'ouvre, et le bas, il s'ouvre. Ah, il y a genre un volet... Ah, d'accord, ok, un volet dans le bas, un volet... D'accord, ok, et en fait, il tape sur la trappe d'en haut, et en fait, le monsieur, il ouvre le truc d'en haut, il fait « Y'a quelqu'un ?» Le méchant qui était juste derrière lui, il fait « Y'a quelqu'un ?» Et il pisse sur la porte, il fait « Ça fait très très mal. Ouais, est-ce qu'on comment cette petite cascade en vélo? Parce que moi, je m'en souviens, mais toi, je pense que ça doit être aussi un des petits éléments que t'adores dans ce truc. Je m'en souviens. Ah, vas-y. À un moment, le gars, il se fait poursuivre. Il retourne le vélo. Et en fait, la scène, elle tombe. Et en fait, les méchants, ils font allez-y, cours, lui tue. Et ils se précipitent sur lui. Et en fait, la scène, elle est tombée. Donc en fait, t'as juste le pic en fer. Ah, ouais, lui, en plus, il s'assoit même pas, il saute. Ouais. Et en fait, sur les fesses. Voilà, on peut le dire, il le prend dans le popotin. Voilà. Du coup, le gars, il se lève, il fait il s'assoit littéralement sur son... Voilà, il s'assoit littéralement sur son truc. Et toi, papa, qu'est-ce que tu racontes de ce film? Ah bah, à moi, c'est de revoir le fameux trio, donc comme je disais tout à l'heure, Sammo Hung, Jackie Chan et Yuan Biao. Alors, il y a le grand, le moyen et le petit frère. Parce qu'en fait, ils se sont vraiment fait appeler comme ça. Ils étaient ensemble au petit conservatoire. Donc voilà, ils ont tourné énormément de films ensemble, ils ont produit les films des autres, ils ont réalisé des films ensemble, enfin voilà, ils ont vraiment fait une grande carrière ensemble. Ouais. Et à chaque fois, moi, je trouve que ça donne des films super. Bah, comme Dragons Forever et Soif de justice, par exemple. Ça tu les connais pas. Voilà, cela, je te les montrerai plus tard. Alors, tous les personnages sont formidables, je trouve les cascades. Oh nom de Dieu, les cascades, elles sont extraordinaires dans ce film.
Franchement, rien que la scène du vélo, là où, comme il a dit Raph, il y a tout est orchestré, synchronisé, on dirait presque un petit ballet de danse, vachement bien chorégraphié, il y a de l'action, il y a de l'humour en même temps, ça c'est vraiment, voilà. Et en fait, vous verrez la séquence de fin avec le combat contre Lo Sanpao, ça là, elle est juste extraordinaire, parce qu'ils sont à 3 contre 1, Ah oui. et pourtant c'est T'as trop des beau, quoi. lumières, t'as des Ouais. lumières de pirates. C'est vraiment super beau. Moi j'aime bien la scène aussi dans le club, on en a pas parlé. Tu sais, quand ils viennent chercher un espèce de méchant là, ils ont un mandat d'arrêt contre lui, Ah et en oui. fait ils se mettent à tout casser dans le méchant, club. giga fou. Et j'aime beaucoup la scène dans le club parce que je la trouve vraiment super. Il y a la scène, dans le petit bistrot là au début, avec la bagarre générale entre les policiers et tout. Et je sais pas si t'en souviens, il y a quand même un petit passage, moi que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est celui qui se balade avec son fameux plat de spaghettis. Ah oui, tu l'as pas relevé ça, mais ça c'est extraordinaire. C'est un de ses potes. Alors juste pour le dire, en fait c'est un marin, il se prend au début, il y a un policier en fait qui lui met son assiette de pâtes dans la tête. Oui, et qui font une chanson que les policiers n'aiment pas. Voilà. Un pâte de pipi sifflé. Et en fait du coup il se prend l'assiette de pâtes dans la tête, donc on voit il a toute la sauce tomate comme ça sur la tronche et tout, donc ça c'est vraiment Il va marrant. essayer de se venger. Et il va essayer de se venger, donc pendant toute la scène de bagarre, lui il revient avec un plat avec de des plus plats en plus gros. et à chaque fois il arrive pas à lui remettre dans la Ouais. tête, donc du coup à chaque fois il se reprend lui, et en fait à chaque fois il revient à l'assaut avec une nouvelle assiette de pâtes. Toujours, il y a toujours un moyen, le gars il se prend par une table. Donc ça j'adore. Il assied sur quelqu'un, le gars il J'adore ça. saute. Et ça c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment du Jackie Chan, C'est il y a énorme. toujours un petit peu d'humour en plein milieu des scènes de Oui. bagarre, et moi j'adore ça. Ouais. J'adore ce truc. T'as la scène giga rigolote, de bagarre, et t'as des petites scènes rigolotes au milieu. Et après, vous verrez, après moi, dans les personnages cultes, moi j'adore, c'est Faye, donc le meilleur ami d'enfance, le petit brigand, qui est joué par Sammo Hung. C'est une sorte de petit sumo, mais en fait, il est vachement agile, il a une super souplesse, c'est impressionnant. Et en plus, il a un petit sens de cette comédie, moi j'adore, il donne toujours des scènes super intenses et drôles en même temps, comme on vient de dire là, par exemple. Ce gars, il fait beaucoup d'humour. Ouais. Beaucoup d'humour. Alors quand on découvre que, pareil, la scène de fin, là, avec le tapis, là, quand ils se sont roulés dessus, en fait, juste avant, en fait, on découvre, et lui, il découvre que le marteau qu'on lui a donné, en fait, c'est en réalité une grenade. Et alors là, il fait une tête. Oh, c'est une tête, mais je pourrais mettre pause et me le remettre au ralenti, quoi. Ah Il fait oui, une moi tête. je veux. Parce qu'en fait, Lucas, il lui lance la grenade et du coup, il prend. Oui. Il fait parce qu'en fait, il lui donne la grenade, il fait mais j'ai pas besoin de J'ai marteau. pas besoin de marteau, moi. En fait, du coup, il sait pas, parce que c'est une nouvelle arme. Et après, quand il comprend que c'est une grenade, là, il fait une tête, on dirait un enfant, un sapin de Noël, quoi. Et moi, j'adore ça. Genre, c'est un petit gamin d'enfance. Donc voilà, moi, rien que pour des passages comme ça, moi, je trouve que, honnêtement, ça vaut le coup de regarder ce film. Et maintenant, passons à la rubrique l'info pour frimer. Ouais. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Mutard des cinémas. Ah. À Dijon. Oh. Vous voulez frimer à la machine à café demain matin ou dans la cour de récré? Comme je vous comprends. Voici donc l'info cinémathèque à savoir. Bon, on connaît tous Jackie Chan pour ses cascades, hein. Que ça soit dans des films que t'as pas encore vus. Heureusement, parce que c'est pas de ton âge. Police Story, Mister Dynamite. Ah, je crois que je te l'ai déjà montré celui-là. Oui, Il faudra qu'on fasse un épisode là-dessus alors. Parce que j'adore ce film. Ou Rush Hour. Pour celui-là, je t'ai pas encore montré. Mais saviez-vous que dans ce film, une des cascades où il chute d'une tour d'horloge a failli lui coûter la vie à Jackie Chan. Il est passé à travers les bâches de sécurité qui devaient normalement ralentir sa chute. Donc le tournage a été interrompu quelques semaines, le temps qu'il sorte de l'hôpital. Il l'a fait 3 fois. Et il l'a refait même l'a plusieurs fait fois. 3 fois. Et comme il dira, perfectionniste comme il est, puisque en fait je vous rappelle qu'il est aussi réalisateur sur ce film, il a recommencé plusieurs fois la cascade jusqu'à ce qu'il soit satisfait du résultat. Donc, En plus, tu vois même dans le film, hein, le truc au ralenti, tu le vois 2 fois. Ouais. Et tu vois bien que c'est des scènes différentes, hein, parce que tu le vois chuter sur le côté, tu le vois chuter sur la tête et tout. Donc regardez bien surtout, comme il dit Raph, regardez bien le générique de fin, parce que vous allez voir toutes les prises que l'acteur a pris et les mauvaises chutes qui ont résulté de ça, quoi. Ouais. Donc cette scène était initialement un petit clin d'œil à un film de Harold Lloyd. Ça, je sais pas si tu savais, c'est une star du cinéma muet dont Jackie Chan est un grand fan. Il a toujours reconnu que c'était un de ses acteurs préférés. Et voilà, il a voulu refaire dans ce film une scène. Et en fait, dans Harold Lloyd, dans ce film-là, il a accroché en fait à une des petites branches de l'horloge. Et donc en fait, il a voulu refaire cette scène et c'est pour ça que ça a donné ça. Et d'ailleurs aussi, tu me parlais tout à l'heure la scène des vélos. Ça, c'est un hommage à Buster Keaton, un autre acteur du cinéma muet que Jackie Chan adorait aussi. Donc ça, c'était l'info à savoir pour se la raconter au prochain cours de ninja ou au prochain cours de kung-fu, ça dépend ce que vous faites. Hein. Et maintenant, c'est l'instant popcorn. C'est le moment de donner des notes et de vous donner nos conseils pour le voir ou pas. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est la rubrique popcorn salé ou popcorn sucré. Dans cette rubrique, on échange sur le film, on argumente, on lance des grenades, mais on lui donne toujours une note sur 5. Alors sur l'échelle de notes, plus c'est vers le 1, plus le popcorn sera salé, piraté.
Si c'est plus vers le 5, on sera sur du popcorn sucré, comme une petite cascade de Jackie Chan. Alors toi, Raphaël, le petit garde-côte, quelle est ta note? 6 sur 5. Ah, d'accord. Pourquoi? C'est quoi? C'est les scènes, les acteurs, les répliques? Tout. Ah, tout? Ah, d'accord, tout. Les répliques, les acteurs. Déjà, il y a mes acteurs préférés. Ouais. Jackie Chan, Yuan Biao, Samung, Samung, ouais. tout ça. C'est des acteurs, mais géniaux. Donc rien que déjà pour ça, il y a au moins déjà Ouais. 3 sur 5 facile déjà. Ouais, D'accord. facile. Les Ok. cascades, en réalité, il n'y a presque pas d'effets spéciaux. Et Sauf pas les d'effets. explosions. Explosions, si, je crois qu'il y a des effets Les effets, spéciaux. non, les effets spéciaux, je crois que c'est de l'artificier. Ah. Je crois qu'il n'y a pas de truc fait sur ordinateur. Déjà, on était en 83, donc les effets spéciaux, on n'avait pas des masses. Et c'était des films hongkongais, tu sais, je pense pas qu'ils avaient la technologie pour faire des. Non, je crois tout. Et comme tu l'as dit, les cascades, elles sont 100% réelles. Oui, voilà, la scène de l'horloge. Ouais, C'est voilà, tout à 100% fait. réel. Ouais. Le gars, il fait pas juste ça dans le vide sur le sol. Hein, Tous non. les sauts, tout ça, c'est des vrais Le acteurs. gars, Ils font vraiment. il se prend vraiment des vrais coups. Hein. Ouais. Bon, mais par contre, s'il loupe leur cascade, ça peut faire Ouais, mal. le mec il finit à l'hôpital, tu vois, je pense qu'un ordinateur il finit pas à l'hôpital Ah non, non, s'il non, fait son non, effet non. spécial. Tu m'étonnes pas, non. Non, c'est des vrais cascades. C'est des Franchement, vrais ça, cascades. déjà, on obtient un 5. Ah, rien que déjà là, du coup, on est à 5 sur 5. Après, du coup, le duo, t'as le marin, En fait, ouais, t'as Ouais. plusieurs duos. t'as le policier et t'as le voleur. Ouais, c'est Et ça. en fait, mais ils se réunissent tous les trois Ouais. pour essayer de capturer tous les pirates. Wei-Fei, en fait, au début, il fait ce qu'on appelle un double jeu. En fait, au départ, il essaie d'arnaquer la police pour leur prendre les fusils pour les vendre aux pirates. Mais en fait, à la fin, non. Après, il se remet vraiment bien avec Jackie Chan. Et après, vraiment, lui, après, ce qu'il veut faire, c'est au contraire voler les pirates. Il veut voler de l'argent. Le gars, à un moment, le gars, il voit, il a des sacs pleins d'argent. Il part avec un coffre sous bras. Du coup, il va sur une petite gondole, il fait bientôt, je serai loin de 100 ans. Bientôt, bien loin. Donc, alors, ce film, pour toi, c'est Énorme. Donc, 6 sur 5, tu peux le regarder quand N'importe quand. À minuit, à 22h, le matin, à midi, tout. N'importe Donc quoi. je te réveille à 2h du matin, je te dis tiens viens on va se mettre le marin des mers de Chine. D'accord. J'y vais. Ok, ah bah dis donc, ça va. Bon au moins ça, oui, je comprends mieux la note de 6 sur 5. Alors. J'y vais tout le temps. Et toi, Papa Pirate? Ah moi c'est 5 sur 5. J'ai quand même mis le max, hein. C'est un de mes films fétiches. Bah, je peux le regarder une fois par semaine sans problème. Quand j'étais gosse, moi je faisais du karaté. J'étais un grand fan de Bruce Lee, de Jackie Chan, etc. Ça m'est arrivé de mettre ces films, ou même ce film, plusieurs soirs d'affilée. Alors, mon papa aussi l'aimait bien, donc il disait pas grand chose, ça va, ça l'embêtait pas trop. Mais voilà, donc je suis un peu comme toi. Moi, je m'en suis jamais lassé. J'adore tout dans ce film. Il a aucun temps mort. Je trouve qu'il a aucune longueur. Toutes les scènes les unes après les autres. Il y a de l'humour, comme la scène entre les policiers et les marins. Toutes les scènes avec son ami Fei. Il y a de l'action, dans le club et dans les rues de Hong Kong, dans l'horloge, quand il se bat avec le mec qui veut lui tirer dessus, tout ça. Ouais. C'est bourré de bonnes répliques, c'est bourré de personnages super attachants, parce qu'on n'en parle pas trop, mais dans les marins, il n'y a pas que Dragon, il y a aussi 2-3 autres marins qui sont quand même très drôles. Oh, j'ai une grosse voix, chef. Faites le fusil. Ouais, quand même 2-3 scènes qui sont vraiment super, quoi. Alors l'histoire, elle se suit facilement, même pour un enfant, vous avez vu, Raph, il a 8 ans et demi, bon. T'as pas fait de cauchemar, t'as pas fait de truc, tu peux le regarder sans problème. Voilà, tu te marres plutôt bien. Donc voilà, ce film, je trouve, c'est un des meilleurs films de bagarre de tous les temps. Et je trouve même, malheureusement, trop peu connu en France. Donc on en profite pour lui faire un petit peu de pub grâce à ce podcast. Donc c'était nos notes pour le marin des mers de Chine. Et maintenant, prends ton plus beau grappin d'abordage. Il est temps d'aller piller le trésor. Voyage. Place au jeu. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon Nathalie, arrête ton cinéma. C'est très douloureux. Dernière partie du podcast, le jeu. Meilleur moment. Ouais. Je rappelle les consignes du jeu. Cette semaine, c'est un peu spécial, comme tu es seul à jouer, ce ne sera pas des questions de rapidité du coup. Moins de concurrence ne veut pas dire moins d'excellence pour autant. Hein. J'attends de toi, jeu de garde-côte, des cascades de bonnes réponses. Oh, t'as eu le jeu de mots? Oui, chef. Alors, si je te demande, on va commencer par des répliques. Qui dit à qui? Dans mon unité, la chose la plus importante, c'était la vitesse. 10 secondes pour prendre un bain, c'est amplement suffisant. Et vous le pouvez, vous, en 10 secondes? Les instructeurs ont le droit à 40 secondes. Ah, je l'aurai! C'est qui? Alors, il y a 3 personnages qui le font. Bien! Yuan Biao, Ouais. c'est l'instructeur. Ouais, c'est celui qui dit dans mon unité, nanana. Dragon qui dit vous pouvez le faire en 20 secondes. Bien! Ouais. Voilà. Et du coup, bon, après, t'as encore Yuan Biao qui dit et 40 secondes. son pote, son meilleur pote, il dit je l'aurai. Ah, je l'aurai! Parce qu'en fait, ils sortent du bain, ils sont tout mouillés en savon, enfin, c'est n'importe quoi. Bon, très très bien. Allez, un point déjà pour toi. Deuxième question, encore un dialogue. Vous avez sali ma chemise. Je me suis excusé. Vos excuses, voilà ce que j'en fais. Puis il lui verse un petit verre sur la tête. Alors là, tout le monde le retient. Et là, hop, il se retourne, il fait
Je vous laisse 2 solutions, monsieur. 1, vous dites que vous êtes désolé. 2, ou alors, et là il prend les doigts et l'autre il fait « Je connais le deuxième choix et je le prends. » Alors, Parce que tu sais ça qui encore dit un personnage. Ouais, bien. Dragon et Yuan Biao. Et Yuan Biao. Donc, je crois qu'on va quand même essayer de donner une fois son nom. Je crois qu'il s'appelle Untitsa. Untitsa, ouais. Je sais pas. Il avait pourtant, justement, il le dit pendant le film. Ouais, oui. Il avait pourtant plus d'expérience d'expérience que Untitsa. Mais bon, vous c'est vrai avez que tout sur voilà. le terrain, vous. Donc voilà, donc vous avez Salim Hashmi, c'est Untitsa en fait qui arrête Jackie Chan. Il arrête Voilà, sur il l'épaule. lui met la main sur l'épaule. Dragon dit je me suis excusé. L'autre lui reverse du coup le verre de bière sur la tête. Et en fait, tout le monde le retient parce que sinon le gars. Voilà, tout le monde sait que Dragon il va se chauffer, donc tout le monde le retient, tous ces marins le retiennent. Justement, au début, c'est Dragon, il Oui, arrête tout le Dragon monde. calme le jeu au Mais début. là, Non, mais là, c'est il attaque perso là, là. c'est bon. Et après, du coup, c'est là où il se retourne et il arrête à nouveau lui, Sur Yuan l'épaule. Biao, qui pour l'instant est policier quand l'autre est marin. Et en fait, il lui dit je vous laisse 2 solutions, monsieur. Vous dites que vous êtes désolé, ou alors, et en fait, l'autre lui prend les doigts pour lui enlever son numéro 2, et il lui dit je connais la deuxième solution, et je le prends. Et alors là, il balance des coups de poing, et là, c'est parti. Il donne un coup de poing, mais en fait, Jackie Chan, il se baisse, du coup, c'est le gars derrière. Là, c'est la générale. Bon, bah, c'est pas mal, t'as réussi même à resituer le truc et tout, c'est impeccable. Alors, on va te faire une dernière petite réplique. Caporal, vous direz aux hommes de s'entraîner à courir. Nous ne tirons plus sur les voleurs. En effet, faute d'armes, nous courrons après. Un personnage. Ouais. C'est le chef de la police. Bien, le capitaine Chi. Oui. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Celui qui s'en va pas avec les gardes-côtes. Voilà, et C'est celui, le policier, ouais. c'est le chef des policiers. Ouais, et en plus, qu'il y a une sorte aussi de guerre avec justement l'amiral, donc le chef des marins, où tous les deux déjà ils peuvent pas se souffrir. Ouais, hein, et donc là, il est très content quand il dit sous l'unité des marins. Quoi. Ok, impeccable. Alors maintenant, je vais te faire une réplique à trous. Alors, le mot de passe. Un pantin a acheté une trompette à un lama, mais le lama ne comprenait pas ce que disait le pantin. Il a demandé au pantin de parler un peu plus fort et il lui a donné une. Et le pantin voulait une trompette. Il répéta au lama. Le lama lui donna une. Alors le pantin devint complètement fou et insulta le lama. Il lui frappa dessus et maintenant le lama est mort. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le mot de passe. Alors il y a eu 2 bips dans la réplique à trous. Est-ce que tu saurais me le dire? Le tout premier bip. Il a demandé au pantin de parler un peu plus fort et il lui a donné une bip. Alors. C'est pas une trompette? Non, parce que justement il lui donne pas la trompette. Le pantin voulait une trompette, mais lui il lui donne autre chose. Il a donné Alors, je vais te donner un une petit. trompette? Bah non. Je vais te donner un petit indice. On est là, on est juste un petit peu après Halloween. Ça peut t'aider. Une citrouille. Une citrouille, bien. Il a demandé au pantin de parler un peu plus fort, il lui a donné une citrouille. Mais le pantin voulait une trompette, il a répété au lama. Le lama lui donnait alors une. Ah, parce qu'elle est bien la réplique, mais hein, elle est difficile à retenir. Hein. Surtout les répliques longues. Ouais, c'est pour ça que je les mets dans les répliques à trous, j'aime bien ça. Comme ça, t'es obligé de rechercher un petit peu le dialogue. Celui-là, il est même encore un peu plus dur, je trouve, parce que tu t'attends pas à ce qu'il dise ça en fait. Ouais. Il lui donna une. Si tu l'as pas, c'est pas grave. Hein, de toute façon, t'as tous les points, il n'y a pas de concurrent aujourd'hui. Est-ce que je peux te donner un. Je vais essayer de te donner un petit indice quand même pour que tu trouves tout seul. C'est quelque chose qui ne bouge pas. Une statue? Une statue. Alors c'est bizarre dans le dialogue, mais il dit ça. Et le lama lui donna une statue. Alors le pantin devint complètement fou, il insulta le lama. Il lui frappa dessus et maintenant le lama est mort. C'est quoi ça? C'est le mot de passe. Et après, il lui balance un coup de pied. Bon, maintenant, allez, une ou deux petites questions sur le film. Dragon et Faye, ils mangent un bol de soupe dans la rue à un moment donné. Tu t'en souviens? D'accord. Comment décide-t-il qui paye l'addition? À pierre, feuille, ciseaux. Bien, ils font ce qu'on appelle un shifumi, et comme ça, ils savent qui c'est qui règle la note. En plus, c'est un truc genre 1 euro. Et en fait, les petits soupes dans la rue, ils se retrouvent. Et en plus, tu sens vraiment qu'ils ont l'habitude de le faire ensemble, hein, parce que c'est vraiment leur truc pour savoir qui paye depuis le début de la note. Je pensais pas que t'aurais retenu ce truc-là. Je pensais te coincer là-dessus quand même. Je la retiens tout le temps. Allez, une deuxième énigme. Quand Dragon va voir le chef de la police et que ce dernier le réprimande là, tu sais, sur un petit peu sa posture, on va dire. Ventre rentré, dos droit, le ventre, j'ai dit rentré. Entre le nez et les pieds, je mets une ligne toute droite. Et il fait comme ça avec sa cravache là. Comment Dragon se venge-t-il? Ah oui, il a des lunettes, en fait il les pose sur le bureau et lui, il a le dos tourné et du coup, Dragon il prend les lunettes. Les lunettes du capitaine. Il les met sur une chaise et après, il fait la posture. Il faut qu'il s'assoie là. Ouais, à la fin de l'entretien, et là t'entends bien le bruit des petits verres qui cassent, tu sais là. Elle est pas mal. Bon, allez, je vais en faire une dernière parce que je vois que j'ai affaire à un petit expert. Lors de la partie de Go, tu sais, c'est l'espèce de petite partie de jeu là qui joue avec les petits jetons là. Ouais, ça c'est vraiment un jeu de chez eux. Moi je t'avouerai que je connais pas du tout ce gars, mais bon. Il a failli jouer au début du film, donc il accuse un joueur de triche sur un jeton qu'il a fait tomber dans le jeu. Est-ce que tu te rappelles, c'était quoi la valeur du jeton? 5. Allez, plus précisément.
Parce qu'il le dit. Il dit 1, non. Et l'autre il fait, t'es sûr? Il dit ouais, que je demande si je vais en enfer ou je sais pas quoi, je suis sûr que cet homme a fait tomber 1. Et il dit le... Pas tout à fait. Allez, t'as encore une chance. Je suis sûre que c'est un 5. Elle est tout bête. Un 5-5. Un 5-5, exactement. Et en fait, il y a un petit jeton avec, 5 petits ronds dessus, je sais pas trop ce que c'est leur truc, mais en fait, ça s'appelle comme ça. Ils disent dans la version, ils disent un 5-5. Bon, elle est impeccable. Et enfin, dernière énigme, et la plus dure. Quel est le matricule de Dragon quand il est affecté dans la police? C'est une petite plaque dorée qui est posée sur son col et qui donne son matricule. Est-ce que tu t'en souviens? Alors, 332, je crois. Presque, t'as un peu, on va dire, les bons chiffres, mais pas forcément dans le bon ordre. Allez, encore une dernière chance, et puis après, sinon je te le dis, c'est pas très grave. Là, j'ai vraiment essayé je suis allé chercher très très loin pour essayer de te piéger. 200. Oui, 200. Je chauffe. Tu vois, tu vois la position quand il est comme ça, avec les 2 petits trucs sur le col. 13. 213, bravo! Magnifique. Yes. Bravo, Rafouille. Et voilà qui conclut cet épisode un peu spécial, mais aussi très sympa, car c'est un épisode spécial entre père et fils. Yes. Bon, on en a profité, on a fait un petit film un peu de baston, comme c'est un peu moins le style de maman. Ouais, ça c'est vrai. Bon, pour être honnête avec vous, c'est un film qu'on a déjà regardé plusieurs fois avec la Rafouille. Ça fait un bout de temps que je lui ai fait découvrir celui-là. On l'a pas fait découvrir exprès pour le podcast. J'aime bien. D'ailleurs, c'est un de ceux qui nous a donné l'idée de faire ce podcast. Des films qu'on a fait découvrir à notre Rafouille. C'était le tout premier qu'on voulait faire. Ouais, c'était vraiment. Ouais, je m'en souviens plus, mais c'était vraiment un de ceux, ouais. Donc, malgré le fait qu'on l'ait vu plusieurs fois, ça reste toujours un super moment quand on se le met. On l'a regardé à nouveau là pour faire ce podcast et ça a été toujours super. On connaît les répliques par cœur. On les rejoue même des fois. Rafouille sur notre lit, il refait les bastons. Ouais. Dès que je le regarde, je lui dis je fais et là, il est parti pendant 3 quarts d'heure. Alors, alors, vous avez le sommier du lit qui morfle, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Bon, pour l'instant, il saute pas d'une tour d'horloge, donc. Oui, ça va. Pour une fois, ça va. C'est mieux que ça soit sur notre lit pour le moment. Alors, il se remet des cascades au ralenti. Bon, voilà. Toujours le même plaisir. Alors, c'est pas ce qu'on pourrait appeler un film familial, Rafouille l'a dit. Bon, ça peut être regardé par des enfants s'il aime bien ou qu'il aime pratiquer les arts martiaux, qu'il aime bien les films d'arts martiaux, etc. On peut vous conseiller des films de Jackie Chan. Celui-là en particulier, ça, moi, ce que je trouve, c'est de l'adrénaline en barre, comme disent les Jones. Voilà. Après, c'est pas un film à mettre en dessous de 8 ans, je pense. Oui, parce que t'as quand même des pirates. Quand même des scènes de pirates. T'as des feux, t'as des donc voilà, c'est voilà. Alors, petite soirée fou rire en perspective assurée, j'ai envie de dire. Bien sûr. Comme on dit, hein. Bon alors, Le Marin des Mers de Chine, on le conseille ou pas, Rafouille? Complètement, bien sûr. Et vous, la petite famille, est-ce que ce soir vous allez le regarder en famille, justement? Dites-le nous sur Instagram. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, la petite famille au grand complet, à ce coup-ci. Et nous, on vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Et attention, musique de fin. La 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 la. La 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 Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et au lit, fripouille! Non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma!